Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo à l'approche des fêtes de fin d'année, de Noël, pour une vidéo idée de cadeaux de Noël. Alors j'en ai fait une l'année dernière, j'en ai fait une spéciale femme, une spéciale homme. Pas spécialement pour hommes ou pour femmes, c'est une un peu générale, il y aura des idées pour hommes et pour femmes à l'intérieur. Mais voilà, je me suis dit c'était mieux de faire comme ça général, une seule vidéo et vous avez vraiment tout à l'intérieur. Évidemment il y aura des choses qui vont être redondantes où je vais redonner des idées que j'avais déjà données dans les autres vidéos. Bon, je me dis je regroupe tout, donc je vais vous donner les idées une par une. J'ai tout classé par catégorie pour que ce soit plus simple. Et il y a quand même plus de 50 idées de cadeaux, donc je pense que si après cette vidéo là vous n'avez toujours pas d'idées, je peux pas vous aider plus. N'hésitez pas à me dire des idées de cadeaux que vous avez, que j'ai pas citées. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a aidé et si vous aimez ce genre de contenu. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait pour pas manquer mes prochains contenus. Donc nous on commence avec la première catégorie, la catégorie produits cosmétiques et beauté. Moi, je vous mettrai une image de ce que je peux vous conseiller. Je vais pas vous mettre des liens vers les produits. Je vous citerai les marques, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker sur internet. Mais franchement, je vais pas m'amuser à vous mettre tous les liens. De toute façon, il n'y a pas assez de place dans la barre d'infos. Je vous dis honnêtement pour tout ça. Ça peut toujours être sympa d'offrir un coffret de produits corps. Notamment, j'aime beaucoup cette marque. C'est la marque Baija. Donc vous avez des coffrets de ce style qui peuvent être très très bien. C'est des budgets qui sont pas trop onéreux. Ça va, vous vous en sortez. Ce qui est bien, c'est que ça change un petit peu de traditionnel Yves Rocher et compagnie que vous pouvez retrouver chaque année. Là, ça change un petit peu, c'est une jolie marque avec des bonnes senteurs. Et les packagings sont cool, donc ça c'est sympa. Vous pouvez également offrir des coffrets, il y en existe pour hommes, notamment chez The Rich Rose, où vous avez des coffrets masculins. Nocibé fait des coffrets masculins, enfin il y a beaucoup de marques qui font des coffrets pour les hommes, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment de tout. Vous avez des coffrets où vous avez de la mousse à raser, ce genre de choses, déodorant et compagnie, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez offrir un coffret, une boîte de strass dentaire, enfin bijoux dentaires, ça peut être bien aussi. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette expérience là où je me suis fait un bijou dentaire moi-même avec notamment ce coffret là. Ça peut toujours être sympa, c'est nouveau. Il y en a de plus en plus, c'est tendance en ce moment, donc pourquoi pas l'offrir à quelqu'un qui aime bien ce genre de choses, qui est un peu débrouillard et qui a envie de le faire soi-même. Ça peut être une bonne idée. Vous pouvez traditionnellement offrir une belle palette de maquillage. Franchement, il y en a tellement des palettes qui sont super sympas. Moi, j'aime beaucoup la marque Anastasia Beverly Hills. Vous avez des palettes de chez Dior qui sont magnifiques, notamment cette palette de teint est vraiment très très bien. Vous avez les palettes Huda Beauty qui peuvent être super sympas aussi. C'est des jolies palettes, vraiment des belles pièces de collection pour les filles qui aiment le maquillage ou les garçons, hein. Vous pouvez vraiment offrir de très jolies palettes, ça peut être vraiment une bonne idée. Vous pouvez également offrir un parfum, c'est assez classique, assez lambda, peu importe ce que la personne aime comme parfum. Pour un bon plan parfum, c'est vrai que moi j'ai déjà travaillé avec cette marque, c'est la marque Star Parfum. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je ne sais plus quelle vidéo c'était, mais je vous avais déjà fait une incruste de cette marque. Et en fait, ils vendent des dupes de parfums de grandes marques et vous avez notamment plein de grandes marques. Moi j'ai notamment le dupe du parfum de chez Carolina Herrera, Good Girl. J'ai eu le dupe aussi de Belle de Jean-Paul Gaultier et ils sont magnifiques. Je les porte depuis que je les ai reçus. Ils tiennent super bien, ils ont une très bonne odeur. Ça se rapproche vraiment très près de l'odeur du parfum original. Donc vraiment foncez si vous voulez un bon plan. Ça c'est un bon plan. Je vous laisserai tout en barre d'infos de ce côté là. Vous pouvez aussi offrir des pinceaux de maquillage. Donc ça peut être par set, ça peut être un pinceau individuel, un petit plus cadeau, ça peut vraiment être super sympa. Vous en avez sur le site Shein pour des budgets moindres, sinon vous pouvez avoir des coffrets de pinceaux un peu plus importants. Make Up For Ever, Sephora vend des pinceaux qui sont très bien, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. NYX vend aussi des pinceaux super bien. Ça peut être des bonnes idées. Vous pouvez également aussi offrir tout ce qui est trousse pour pinceau, vraiment pour dans ce style là, ça peut être vraiment super. Je sais que Make Up For Ever fait ce style de coffret pour justement protéger vos pinceaux, pour les transporter, etc. Pour éviter qu'ils prennent la poussière et tout. Quelqu'un qui aime se maquiller, qui aime voyager, qui... voilà. C'est des bonnes idées. Ensuite, vous pouvez offrir un beau rouge à lèvres. Donc, par exemple, un rouge à lèvres Chanel, un rouge à lèvres Guerlain. C'est des beaux produits à offrir. Si quelqu'un, par exemple,
adore les rouges à lèvres, aime beaucoup se maquiller, mais vraiment insiste sur les lèvres, ça peut être une bonne idée de cadeau. Donc un rouge à lèvres d'une très belle marque. Ensuite, vous pouvez également offrir une brume pour le corps. Par exemple, Victoria's Secret, ils font de très bonnes brumes pour le corps. Et ça fait toujours plaisir. Enfin, moi, personnellement, vous m'offrez une brume pour le corps, je suis super contente. J'en ai vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est un bon cadeau à faire. Donc, une brume parfumée pour le corps. Il n'y a pas que Victoria's Secret qui fait des brumes pour le corps. Vous en avez partout. The Body Shop fait des brumes pour le corps. Vous avez la marque Baija qui fait des brumes pour le corps. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de marques qui font ça. Mais bon, Victoria's Secret, c'est un petit peu le classique des brumes pour le corps. Autre idée qui est un petit peu plus originale mais qui peut être sympa aussi, c'est d'offrir un set complet, enfin un genre de coffret complet pour faire le vernis semi-permanent soi-même, c'est-à-dire offrir la lampe. Bon, ça c'est un budget déjà un petit peu plus important, mais la lampe, les limes, les vernis semi-permanents, un petit kit de départ en fait pour que la personne à qui vous l'offrez puisse se faire son vernis semi-permanent elle-même. Donc ça peut être une bonne idée. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de choses, ça évite de... Si c'est quelqu'un qui est assez manuel, qui a envie de faire les choses par elle-même, ça peut toujours être bien. Pour une étudiante qui n'a pas forcément le budget d'aller se faire ses ongles tous les mois chez une prothésiste ongulaire, ça peut aussi être une bonne idée, ça lui permettra d'avoir de jolies mains pendant toutes ses études sans avoir à débourser 1 euro. Et vous pouvez également offrir des bombes de bain. Moi je sais que j'adore, j'aime bien les bains, hein, clairement. J'adore me détendre dans un bain, etc. Et c'est vrai que quand je prends un bain, j'aime bien utiliser des bombes de bain, des huiles de bain, ce genre de choses. Donc vraiment un coffret de bombes de bain, Lush en fait. Alors je trouve que leurs prix sont excessifs, mais vous en retrouvez dans d'autres marques beaucoup moins chères. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la base, le b.a.-ba en fait chez Lush. Vous avez des bombes de bain et du coup c'est des très bonnes idées de cadeaux à mon sens. Ensuite du coup on va passer sur une autre catégorie, on passe sur la catégorie cheveux. Là je vous conseillerais, vous pouvez offrir un lisseur, donc ça peut être un lisseur, vous en avez à tous les budgets hein, des lisseurs, donc ça c'est vraiment varié, vous avez vraiment de tout. Donc ça peut être une très bonne idée, tout ce qui est brosse soufflante aussi ça peut être des bonnes idées, pareil vous en avez à tous les budgets, vous en retrouvez à tous les budgets que ce soit sur Amazon ou en magasin. Vous pouvez aussi acheter un boucleur, ça peut aussi être une bonne idée de cadeau. Si une fille aime bien se coiffer etc et qu'elle a envie de changer ou autre, il y a vraiment de tout. Et les boucleurs, les lisseurs, ce genre de choses, vous en avez une quantité astronomique donc ça peut être des bonnes idées. Vous pouvez également offrir des brosses pour les cheveux. C'est vrai que ça peut être une bonne idée de cadeau. Vous avez des fois des lots comme ça de brosses en coffret. Franchement, il y a des brosses qui sont forcément plus qualitatives que d'autres. Par exemple, une belle brosse en poil de sanglier pour pas abîmer les cheveux. Les brosses JHD, par exemple, sont de très jolies brosses. Vous pouvez aussi, si c'est une personne qui aime se faire des brushings, offrir, vous savez, les brosses rondes, là, vraiment pour créer les brushings. Voilà, ça peut être une idée de cadeau différente pour... C'est vrai que j'entends pas trop parler de ce genre d'idée de cadeau et je trouve que ça peut être super sympa pour un petit peu changer. Et bien évidemment, vous pouvez offrir un coffret de produits pour les cheveux. Vous avez la marque Moroccan Oil qui a fait des coffrets. Bien évidemment, je vous en ai déjà parlé, mais ma marque favorite pour les cheveux, c'est la marque Sho-E-Mura. C'est un gros budget, mais qu'est-ce que ces produits sont bien. Après, vous pouvez vraiment varier en fonction de votre budget. Si vous avez un budget moindre, vous pouvez partir sur du L'Oréal, par exemple, qui est moins onéreux que Sho-E-Mura. Vous avez Kerastase, qui là est nouveau un petit peu haut de gamme, mais franchement il y a vraiment de tout. Vous trouvez vraiment des coffrets à des prix, à toute catégorie de prix. C'est tout pour la catégorie cheveux. On passe sur la catégorie maison. Là dans la catégorie maison, je vous conseillerais d'offrir des coffrets de bougies ou une bougie. Hein. Moi par exemple, je sais que j'aime beaucoup, je vais en reparler, la marque Baija. C'est une marque que j'aime bien et ils font des lots de bougies, ils font des bougies qui sentent mais divinement bon et qui parfument la pièce. Pour en avoir déjà testé moi-même, je peux vraiment vous faire un retour dessus. C'est des bougies qui sentent vraiment et qui parfument vraiment la pièce. Et en plus, le design des bougies est super sympa. Ils font aussi des diffuseurs, donc ça peut aussi être une idée de cadeau d'offrir un diffuseur. C'est vrai que faut voir un petit peu plus large. Si la personne aime beaucoup décorer son intérieur, aime beaucoup quand ça sent bon, aime beaucoup les bougies, etc. C'est des cadeaux qui peuvent être super sympas. Vous pouvez également offrir un robot cuisine, ça peut aussi être une bonne idée. Alors là, on est dans un tout autre budget. Hein. Bon, je vous parle pas forcément d'un Thermomix, mais un robot cuisine, ça peut être bien, une machine à pâtes ou ce genre de choses. C'est des bonnes idées. Si vous avez une personne dans votre entourage qui aime la cuisine, ça peut tout à fait être une bonne idée de cadeau. Même se regrouper pour faire un cadeau commun, ça peut être sympa.
Vous pouvez également offrir des ustensiles de cuisine, que ce soit pour la pâtisserie, que ce soit pour la cuisine telle qu'elle. Il y a vraiment plein de choses à offrir et on n'a jamais tout ce qu'il faut pour cuisiner. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait des petites idées de cadeaux en plus. Vous pouvez également offrir un vase de déco. Franchement, il y a des vases qui sont magnifiques sur internet. Chez H&M Home, il y a beaucoup de belles choses. Maison du Monde, ce genre de choses. Vous avez des jolis vases, donc ça c'est tendance, c'est joli, ça fait toujours plaisir, clairement. Ça, c'est une bonne idée. Vous pouvez aussi offrir un beau miroir. Je sais que là, il y avait beaucoup sur TikTok de miroirs de la marque B&M qui circulaient, des miroirs un petit peu qui ont une forme un peu pas totalement ronde, un petit peu sinueuse comme ça. Très jolie. Donc ça peut être des idées de cadeaux. Fini avec la catégorie maison, on va passer sur la catégorie vêtements. Et là, je vous recommanderais, vous pouvez, c'est des classiques, hein, mais acheter une paire de baskets, acheter une paire de chaussures. Franchement, ça va dépendre du style et du goût de la personne. Si vous la connaissez un petit peu assez bien, vous pouvez vous permettre de partir sur ce genre d'idée. Il faut connaître bien la pointure aussi, ou alors il faut s'assurer que vous puissiez changer la taille. Vous pouvez également offrir des sous-vêtements. Alors si c'est votre amoureuse, votre amoureux, vous pouvez totalement offrir des sous-vêtements. Pour les sous-vêtements féminins, moi je vous conseillerais la marque Lounge Underwear. Clairement, c'est une marque avec laquelle j'ai collaboré, que je trouve incroyable. Les sous-vêtements sont magnifiques. D'ailleurs, si vous avez envie de vous faire une idée un petit peu de ce qu'ils font, j'ai fait un haul en collaboration avec eux. N'hésitez pas à aller voir, mais la dentelle est juste magnifique. En ce qui concerne les hommes, pour ma part, je trouve que les caleçons de la marque Moschino sont de très bonne qualité, les caleçons Diesel aussi, donc les caleçons Hugo Boss également. Donc ça fait des jolis caleçons, parce qu'ils ne sont pas donnés au niveau du prix, mais c'est des caleçons qui durent dans le temps et apparemment dans lesquels on est à l'aise. Également acheter un ensemble de survêtements, que ce soit féminin ou masculin. Après là, ça dépend encore une fois du style de la personne. Ça peut être un ensemble de survêtements de foot, de sport, tout simplement. Je vous mets une image à l'écran, ce sera plus parlant sur ce que je veux dire. Ou alors vous pouvez acheter un ensemble de survêtements Adidas, Nike ou voilà. Allez voir, il y a vraiment de tout et pour tous les goûts. Vous pouvez aussi offrir une jolie veste ou un joli gilet d'une belle marque. Alors là, encore une fois, on peut aller dans des budgets très hauts avec une veste Courrèges par exemple, ou vous pouvez par exemple avoir un gilet Moschino, un gilet Hugo Boss, un gilet Armani, ou peu importe. Voilà, là ça va dépendre un petit peu de la personne à qui vous voulez l'offrir, du budget que vous avez. Mais vous pouvez très bien aussi trouver des vestes à un prix plus correct dans les magasins classiques que vous retrouvez en centre-ville. Ensuite, on passe sur la catégorie accessoires. Et là, je ne pourrais que vous recommander d'offrir des bijoux. Et clairement, pour la marque de bijoux, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, mais ma marque de bijoux en ce moment que je kiffe, c'est la marque Woo We Are. J'ai collaboré avec eux plusieurs fois. Je porte leurs bijoux. Là, j'ai encore du coup une bague qui vient de chez eux. Et celle-ci aussi vient de chez eux. Je les porte régulièrement, je me lave les mains avec, je fais tout avec, rien ne bouge. Là pareil, c'est des boucles d'oreilles qui viennent de leur site internet. Allez faire un tour, je vous mettrai leur lien en barre d'infos, mais clairement j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et ce sont des bijoux en plaqué or et des bijoux en argent. Donc vraiment pour une très belle qualité. Après vous avez des bijoux de toutes les marques, bien évidemment, et à tous les budgets. Je peux vous recommander aussi d'acheter une paire de lunettes. Ça peut être aussi une très bonne idée de cadeau. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent les lunettes et qui en changent très régulièrement et que c'est un accessoire de mode vraiment qu'ils mettent en avant. Donc n'hésitez pas à offrir une paire de lunettes. Pareil là, vous en avez à plein de budget et voilà, on peut autant aller dans des grandes marques, autant aller dans des magasins plus standards pour avoir vraiment un style différent. Vous pouvez également acheter le traditionnel sac à main, mais ça fait toujours plaisir de recevoir un sac à main. Enfin, moi clairement, je vous le dis honnêtement de mon ressenti, ça me fait toujours plaisir de recevoir un sac à main. Et pareil là, vous en avez vraiment, mais vraiment à tous les budgets, que ce soit des sacs à main plus luxe, un Jacquemus, un Gucci, un Louis Vuitton même, voilà, ce genre de sac avec un gros budget. Ou alors vous pouvez très bien partir sur des sacs à main plus accessibles. Par exemple la marque Parfois vend des sacs à main à un très bon prix. Vous pouvez également aller sur Vinted. Je vous avais déjà fait des vidéos où j'avais trouvé des pépites sur Vinted, des choses qui sont neuves avec un prix mais défiant toute concurrence. Par contre faites attention aux arnaques sur Vinted, mais clairement ça peut être très bien. Et si jamais vous pouvez acheter de la seconde main aussi sur Vestiaire Collectif, ça peut aussi être une bonne piste. Donc n'hésitez pas à aller checker. Moi je sais qu'un sac à main ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez également acheter une ceinture. Et là pareil encore une fois, ça peut être du luxe comme ça peut être des choses plus accessibles.
En luxe, vous avez vraiment du Louis Vuitton, du Hermès, du Gucci. Enfin voilà, il y a vraiment plein de ceintures qui sont faciles à trouver. Vraiment des très belles pièces de collection, mais qui sont à un budget très important. Comme vous pouvez retrouver des ceintures avec un budget moindre, mais qui sont très belles aussi. Vous pouvez offrir aussi un foulard, une étole, une écharpe, peu importe. Encore une fois, gros budget, petit budget, vous avez de tout. Je vous mets à l'écran des idées. Vous pouvez très bien aussi prendre une montre, si c'est une personne qui adore les montres ou qui n'en a pas encore et qui a envie d'en avoir une. Vous avez Michael Kors qui fait de très jolies montres pour les femmes. Vous avez après des montres pour les hommes fossiles, vraiment de toutes les marques qui existent. Casio aussi, ça peut aussi être bien. Vous avez Cluse qui fait de très jolies montres aussi. Vous pouvez aussi acheter des porte-clés. Alors voilà, si c'est une personne qui aime sa voiture ou qui vient d'acheter une voiture par exemple, vous pouvez lui offrir un porte-clés. Ou si vous voyez qu'il a jamais de porte-clés, ça peut être sympa, un petit porte-clés. Pareil, vous avez vraiment des variations de prix très importantes. Vous pouvez acheter un porte-clés. Moi j'adore ceux de chez Karl Lagerfeld, ils sont très jolis. Vous en avez de très beaux chez Louis Vuitton. Mais voilà, là on est dans un autre budget et après vous avez des choses très basiques, des porte-clés vraiment plus soft. Sur Shein par exemple, vous avez des très jolis porte-clés, il y en a beaucoup donc allez checker. Un porte-monnaie, ça peut aussi être une bonne idée et là encore une fois, toujours variation de prix, vous avez vraiment de très jolies idées. Furla fait des très jolis porte-monnaies. Acheter une casquette ou un bonnet, ça peut aussi être une idée si la personne aime vraiment les casquettes, les bonnets, ce genre de choses, qui a toujours quelque chose sur la tête. Ça peut être des bonnes idées. On a fini pour cette catégorie accessoires. Ensuite, on passe sur la catégorie high-tech. Et là, comme dit, c'est vrai qu'avec TikTok et compagnie, il y a beaucoup de montées de personnes qui font des TikTok, qui se prennent en vidéo, il y a beaucoup de personnes qui se mettent sur YouTube, etc. Donc pourquoi pas offrir une ring light, un trépied. Ça peut être des bonnes idées pour justement une jeune fille ou un jeune garçon qui a envie de commencer à faire des vidéos. Dans un budget un petit peu plus important, vous pouvez aussi offrir une caméra, un appareil photo qui fait caméra. Ça peut aussi être très bien. Vous pouvez aussi offrir un micro, par exemple, si la personne est déjà pas mal équipée mais qu'elle n'a pas encore de micro ou de choses comme ça. Si c'est une personne qui aime les jeux vidéo, bien évidemment, vous pouvez acheter une manette pour jouer aux jeux vidéo. Il y a des manettes qui coûtent assez cher aussi, il faut le dire. Donc pareil, vous avez plein de catégories de prix. Vous pouvez aussi offrir des casques. Je sais qu'en ce moment, la mode, c'est jouer à Warzone, Call of Duty, etc. Et du coup, gros casque sur la tête pour jouer en groupe, etc. Donc moi, j'y connais rien, mais je vois mon chéri quand il joue, il a son casque sur la tête. Donc ça peut aussi être une bonne idée d'acheter un casque, justement, un casque un peu performant et tout. Vous pouvez offrir un jeu vidéo aussi, si c'est une personne qui est un peu gamer et tout, gameuse. Jeu vidéo, ça fait toujours plaisir. Dans un budget encore plus important, vous pouvez aussi offrir une tablette, donc un iPad ou autre. C'est des très beaux cadeaux, mais ça peut être une bonne idée. Vous pouvez aussi offrir un fauteuil de gamer à une personne qui aime jouer et qui a envie d'être bien installée. Un fauteuil de gamer, ça fait toujours plaisir. Si la personne a déjà un iPad et aime faire des choses, des créations et des choses comme ça sur sa tablette, vous pouvez offrir le stylo pour l'iPad. Le pen, je sais pas quoi là, le stylo de chez Apple, je sais pas comment il s'appelle exactement. Je vous le mettrai à l'écran, mais c'est des bonnes idées de cadeaux. Ça fait toujours en fait des compléments. D'ailleurs, c'est un joli budget aussi parce que je crois que c'est pas donné ça. Vous pouvez aussi offrir une coque de téléphone. Ça peut être sympa. Que ce soit une coque de marque, que ce soit une coque personnalisée. Enfin, il y a un petit peu de tout. Pareil, je vous laisserai... Moi, je vous donne l'idée principale. Après, je vous laisse faire un peu vos recherches. On passe sur la catégorie divers. Ça, c'est des catégorie un peu générale où j'ai pas trop su où mettre les idées. Vous pouvez offrir un sambon pour la voiture si c'est une personne qui est folle de sa voiture, un beau sambon pour mettre dans sa voiture. Je sais que voilà, il y en a aussi pareil avec des budgets différents, des senteurs différentes, donc ça peut être une bonne idée, ça peut être un complément de cadeau par exemple. Vous pouvez offrir aussi, si c'est pareil, quelqu'un qui adore sa voiture, je vous dis ça parce que mon chéri adore sa voiture, un set complet de produits pour nettoyer sa voiture, etc. Avec vraiment les chiffons pour essuyer leur voiture, pour pas que ça fasse de traces, etc. Le produit qui fait ruisseler les gouttes d'eau, qui permet vraiment d'éviter tout ce qui est dépôt de calcaire et ce genre de choses. Enfin bref, il y a vraiment plein de produits qui existent pour nettoyer les voitures, les produits pour les jantes, etc. Pour faire briller les jantes, pour faire briller les pneus même. J'ai appris des choses, donc si une personne de votre entourage aime sa voiture, mais vraiment à fond, et aime la nettoyer, vous pouvez offrir ça.
Ensuite, vous pouvez aussi offrir une vape, donc une cigarette électronique par exemple, si c'est quelqu'un qui a des problèmes pour arrêter de fumer ou autre, ça peut être aussi une bonne idée. Ou si la personne a déjà une cigarette électronique, vous pouvez lui offrir un petit coffret de plusieurs petits goûts à mettre dans la vape. Vous pouvez aussi offrir une valise si c'est une personne qui aime beaucoup voyager, ou un sac de voyage, ça peut aussi être une bonne idée. J'ai trouvé ça super sympa, mais vous pouvez aussi offrir un calendrier de l'après. Vous savez, il y a les calendriers de l'avant, il y a aussi les calendriers de l'après pour faire patienter la personne de Noël à Nouvel An. C'est des bonnes idées aussi. Vous pouvez offrir un livre. Là, par contre, il faut connaître la personne et connaître ses goûts pour pouvoir lui offrir un livre. La célèbre carte cadeau, là, à valoir dans toutes les enseignes. Juste à choisir quelle enseigne la personne aime et vous lui faites une carte cadeau, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez offrir aussi un abonnement à une box beauté ou à une... peu importe, un abonnement à des magazines, un abonnement pour du vin, un abonnement pour des bières, enfin il y a des abonnements pour tout maintenant, donc n'hésitez pas, regardez sur internet, vraiment je vous recommande, c'est des bonnes idées ça. Je voulais aussi vous parler d'une personne que je suis sur Instagram, que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous mets son Instagram juste ici. Elle s'appelle Mélanie, c'est une auto-entrepreneuse et je la connais aussi personnellement et du coup j'aime beaucoup cette personne. Je voulais vraiment vous la partager parce qu'elle fait des illustrations, elle fait de très jolies choses et franchement je vous recommande d'aller voir ce qu'elle fait parce que clairement ça peut être de très bonnes idées. Elle personnalise vraiment les choses, elle est très douée et franchement elle fait des choses qu'elle peut vous envoyer, donc je veux dire même si vous n'êtes pas de Strasbourg, ça va très bien le faire. Elle peut aussi parler avec vous par mail, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est faire part. Elle fait les trucs pour les mariages, elle fait des choses pour les naissances. Elle fait beaucoup de choses. Franchement, je vous la recommande. Allez voir, allez la suivre sur son compte Instagram. C'est très joli ce qu'elle fait. Sa page Insta est magnifique. Je vous mets tout ça là. Son site internet, tout. C'est vraiment super sympa. Et là-dedans, je suis sûre que vous trouverez des belles idées de cadeaux pour Noël. Et vous pouvez aussi trouver des bonnes idées de cadeaux, pas que pour Noël, même pour des anniversaires ou pour plein d'autres choses. Vous pouvez aussi offrir du thé. Alors si la personne aime beaucoup le thé, ça peut être par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup les coffrets que vous retrouvez chez donc les thés d'Aman. Ils sont magnifiques leurs thés et franchement, je crois que je vais d'ailleurs m'en faire un là parce que j'adore leur thé. Et ça c'est une très bonne idée de cadeau si la personne aime beaucoup le thé. Vous pouvez aussi offrir une boîte de chocolat. Ça c'est le classique mais ça plaît toujours. Enfin clairement moi je dis une boîte de chocolat, on crache pas dessus, on adore ça. Voilà pour la catégorie d'hiver. Maintenant, on passe à ma dernière catégorie qui est la catégorie activité. Vous pouvez offrir une place pour aller à un match de foot, une ou deux places ou peu importe. Ça peut toujours faire plaisir, surtout aux hommes en général, mais il y a des femmes aussi qui aiment le foot, donc ça peut être de très bonnes idées. Vous pouvez offrir une journée spa. Alors ça, c'est l'idée de cadeau suprême. Franchement, moi, c'est un truc qui me fait toujours plaisir. J'adore aller dans les spas. Et clairement, ça, c'est des bonnes idées. Pareil, c'est des idées de cadeaux qui sont un petit peu onéreuses, mais ça fait toujours plaisir si vous cherchez vraiment un joli cadeau à faire. Aussi offrir des bons cadeaux pour aller au restaurant, pour un bon restaurant, type gastronomique ou autre, ou même un restaurant classique où les personnes... Si vous connaissez un couple qui adore tel ou tel restaurant par exemple, vous pouvez très bien leur offrir un bon cadeau dans ce restaurant. En général, les restaurants le font. Vous pouvez offrir aussi des places de cinéma, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup aller au cinéma, mais j'y vais pas souvent et c'est vrai que je suis toujours contente quand j'ai une place de cinéma de me dire ah bah tiens bah là je vais pouvoir aller au ciné, je vais aller voir tel et tel film, c'est trop cool et tout. Donc ça c'est aussi une idée de cadeau qui fonctionnera tout le temps. Un billet pour aller dans un concert. Alors si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime tel ou tel artiste et que vous voyez des billets de concert passer, bah franchement foncez parce que ça c'est clairement une bonne idée de cadeau si la personne elle est fan d'une personne ou d'un humoriste. Hein. Je vous dis place de concert mais c'est pas que musical, ça peut être humoriste, ça peut être vraiment plein de choses, donc foncez sur ce genre d'idées. Vous pouvez aussi offrir des billets pour aller dans un parc d'attractions, style Disneyland, enfin ça c'est le must, hein. Le parc Astérix, vous avez Europa Park, enfin il y a vraiment plein de parcs d'attractions proches de chez vous ou pas, hein. Voilà, Disney c'est pas forcément proche de tout le monde mais ça fait toujours plaisir. Dernière idée de cadeau que je peux vous donner dans cette catégorie là, ce serait aussi d'offrir des places pour aller dans un zoo par exemple. Ça fait toujours plaisir. La vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé une idée de cadeau ou plusieurs idées de cadeaux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me dire si vous avez des idées de cadeaux que je n'ai pas citées mais que vous trouvez sympa, originales et
est vraiment intéressante. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner également pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.